Vous avez économisé 1 000 € et vous aimeriez savoir comment investir. Déjà, félicitations, c'est déjà une très bonne première étape pour faire fructifier votre argent. Mais avec un montant limité comme 1 000 €, chaque choix compte. Et dans cette vidéo, je vais vous guider pour constituer un portefeuille à la fois diversifié, minimisant les risques et surtout correspondant à vos objectifs. Peu importe votre expérience, cette vidéo vous permettra de poser les bases d'un investissement réussi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Avant de commencer à investir, il est essentiel de définir clairement vos objectifs. Ça va vous permettre de choisir les bons actifs et de définir la meilleure stratégie pour les atteindre. L'horizon d'investissement, c'est-à-dire le temps pendant lequel vous êtes prêt à laisser votre argent travailler, est absolument essentiel. Ça va jouer un rôle clé dans le type d'actif dans lequel vous devez investir. Je vais vous donner deux types d'horizons d'investissement à considérer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le court terme, 1 à 5 ans. Si vous prévoyez d'utiliser votre argent dans un futur proche, par exemple pour un achat immobilier ou un voyage ou encore la création d'une entreprise, dans ce cas, vous devez absolument privilégier des investissements moins risqués. En effet, plus l'horizon est court, plus vous devez protéger votre capital contre les fluctuations parfois très fortes du marché. Pour un portefeuille à court terme, il faut viser les obligations ou des ETF à faible volatilité. Les obligations en particulier sont des actifs qui permettent de prêter de l'argent à des entreprises ou à des gouvernements en échange du paiement d'intérêts. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les obligations, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Les obligations sont en général moins sujettes à de fortes variations de prix que les actions. Et vous avez des ETF qui sont spécialisés dans les obligations. Je peux vous en citer trois, ce n'est pas des conseils d'achat, mais c'est trois gros ETF qui sont spécialisés dans les obligations. Tout d'abord, vous avez le Lyxor Euro Government Bond. C'est un ETF qui est investi dans des obligations souveraines européennes de qualité, donc des obligations qui sont basées sur la dette des États européens. Ça vous permet d'avoir une rentabilité stable et relativement sécurisée. L'entreprise qui émet l'ETF, c'est Lyxor. Lyxor, derrière, c'est Amundi. Et derrière Amundi, c'est le Crédit Agricole. Donc là aussi, on a quelque chose de très stable. Ensuite, vous avez le iShare Government Bond 15-30 years. 15-30 ans pour le dire en français. Cet ETF, il est investi dans des obligations d'État européens sur le long terme à 15 ou 30 ans, ce qui vous permet d'avoir une rentabilité qui, certes, est assez modérée, mais qui est extrêmement stable. Ça sera très bien si vous avez un objectif court, moyen terme. Derrière iShare, vous avez BlackRock, donc là aussi, on a quelque chose de gigantesque. Enfin, dernier ETF que je vous cite, vous avez le Amundi MSCI Europe Minimum Volatility. C'est un ETF qui vise à répliquer les performances d'un indice basé sur des actions européennes à faible volatilité. Donc là aussi, on doit avoir une faible volatilité, mais on devrait avoir un rendement un petit peu meilleur que celui des obligations. Derrière Amundi, je vous l'ai dit, vous avez le Crédit Agricole. Donc là, une entreprise énorme et stable. Ça, c'est si votre placement doit durer entre 1 et 5 ans. Mais vous avez peut-être un horizon de placement qui est supérieur à 5 ans. Là, on va parler de long terme. Vous avez un objectif qui est plus lointain, comme par exemple préparer votre retraite ou même un investissement immobilier, mais qui serait pour dans une dizaine d'années. L'avantage quand on a le temps, c'est qu'on peut se permettre de prendre un petit peu plus de risques avec la volatilité des marchés. Parce que si à court terme, la volatilité des marchés est un vrai danger, on voit que sur du long terme, la volatilité des marchés elle a tendance quand même à se lisser. Du coup, vous pouvez profiter d'un potentiel de croissance plus élevé. Si vous êtes sur un horizon d'investissement supérieur à 5 ans, vous avez peut-être intérêt à aller vers les actions ou des ETF regroupant différentes actions. Par exemple, on pourra citer des ETF basés sur des indices mondiaux. Surtout que les ETF basés sur un très grand nombre d'actions ou d'indices mondiaux, comme par exemple le Standard Poor's 500 ou le MSCI World, ont montré plutôt une très bonne rentabilité sur le long terme depuis presque un siècle.
Là encore, je vais vous donner 3 exemples d'ETF qui pourraient vous intéresser. Mais avant de vous précipiter pour acheter ces ETF chez votre broker préféré, eh ben, attendez de voir la suite de la vidéo puisque je vais peut-être vous expliquer que vous avez probablement intérêt à mixer les différents ETF. Donc, les 3 ETF dont je vais vous parler, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'achat, c'est purement des exemples, mais elles vous permettent d'investir sur des indices mondiaux. Le premier ETF, c'est Amundi MSCI World UCITS ETF. Cet ETF, il est investi sur un très grand nombre d'entreprises de premier plan dans des secteurs extrêmement diversifiés et sur l'ensemble de la planète. C'est idéal pour une stratégie à long terme et une exposition diversifiée puisqu'elle est sur un très grand nombre de pays. Amundi, je vous l'ai dit, c'est une filiale du Crédit Agricole. Ensuite, vous avez l'ETF SPDR Standard & Poor's 500. Alors là, comme son nom l'indique, eh bien, il suit le Standard & Poor's 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses entreprises américaines. C'est un ETF qui est fait sur le long terme et qui vous permet plus ou moins de profiter de la croissance des États-Unis. Et derrière SPDR, eh bien, on a tout simplement le Standard & Poor's. Enfin, vous avez le iShare MSCI Emerging Market. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus spéculatif. Emerging Market, eh ben, comme son nom l'indique, ça suit les marchés émergents. Alors, rassurez-vous, les marchés émergents, c'est pas n'importe quoi non plus. Vous avez la Chine, l'Inde et le Brésil qui font partie des marchés émergents. En fait, ces pays, le gros avantage, c'est qu'ils donnent un potentiel de croissance extrêmement élevé. On a donc là un ETF qui est vraiment fait pour le long terme, avec un espoir de gain qui sera fort, mais une volatilité qui reste d'être tout aussi forte. Et c'est bien pour ça que vous devez aussi déterminer votre tolérance au risque. C'est aussi important que l'horizon de temps. Quel type de risque êtes-vous capable de prendre? Est-ce que la moindre baisse des marchés financiers va vous mettre en panique? Et dans ce cas, même si vous avez un horizon de temps long, vous avez peut-être intérêt de prendre des ETF sur de l'obligataire. Ou alors, est-ce que vous êtes capable d'accepter une baisse des marchés, parfois même une baisse assez forte, pendant quelque chose qui peut durer 1 an ou 2? Et là, effectivement, des ETF sur les marchés émergents ou même des ETF sur des secteurs d'activité, j'en parlerai tout à l'heure, peut-être même des ETF sur des secteurs d'activité peuvent être pour vous. En fait, la bonne stratégie, d'après moi, c'est pas de se concentrer sur un seul type d'ETF. C'est probablement de prendre vos 1 000 € et de les dispatcher entre différents ETF. Une des clés de la réussite de vos investissements est de bien répartir vos 1 000 €. Une bonne répartition, ça va vous permettre de diversifier les risques. Ce qui signifie que si un actif ou un secteur sous-performe, d'autres parties de votre portefeuille peuvent compenser cette baisse. Je vais vous donner un exemple de portefeuille équilibré qui permet de répartir les risques et en même temps qui peut donner des potentiels de croissance plutôt élevés. Alors, on est d'accord, là, c'est si on a un horizon de placement à plus de 5 ans. En fait, plus votre horizon sera long, mieux ce sera. À ce moment-là, je mettrai 60% de mon argent sur un ETF action mondiale, c'est-à-dire 600 € sur un ETF action mondiale. Les actions mondiales, c'est un excellent moyen d'avoir une répartition géographique sur l'ensemble de la planète et en même temps un très beau potentiel de croissance. Les ETF qui suivent les indices mondiaux, comme par exemple le MSCI World ou le Standard & Poor's 500, sont parfaits pour ça. Ces ETF, ils regroupent les plus grandes entreprises du monde, différents secteurs et différents lieux géographiques. Alors, si vous voulez en savoir plus sur comment choisir un ETF, j'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous invite à aller la regarder. Mais là, je vais vous présenter rapidement 2 ETF qui couvrent comme ça les marchés mondiaux. Le premier exemple, c'est le Amundi MSCI World UCITS ETF. Amundi Crédit Agricole, je vous l'ai déjà dit, et l'ETF, eh bien, il va suivre l'indice MSCI World. Et l'indice MSCI World, c'est 1600 entreprises réparties sur 23 pays dans le monde. Du coup, vous avez une exposition aux plus grandes entreprises mondiales et une exposition à 23 différents pays dans le monde. Vous avez des secteurs variés, une variété d'entreprises, une variété de pays. Le deuxième exemple, c'est le SPQR, Standard & Poor's 500.
Comme le Amundi, je vous en ai parlé tout à l'heure, le SPQR Standard & Poor's 500, eh ben, c'est 500 plus grosses entreprises américaines et on peut dire que c'est suivre la croissance des États-Unis. En plus, les 500 plus grosses entreprises américaines, elles sont souvent extrêmement mondiales. Par exemple, Microsoft ou Amazon ou encore Apple font maintenant partie du monde entier. Elles sont certes américaines, mais leur chiffre d'affaires est vraiment fait partout. 60% du portefeuille, 600 euros du portefeuille de 1000 euros sur un indice lié aux entreprises, aux plus grosses entreprises mondiales. Ensuite, il peut être intelligent de mettre 20% du portefeuille sur des ETF actions pays émergents. Ça représente 200 euros pour le portefeuille de 1000 euros. Les marchés émergents, je vous le rappelle, c'est des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud. Là, vous allez essayer de capter la croissance rapide de ces pays. Mais attention, la volatilité est beaucoup plus forte que sur le MSCI World ou encore sur le Standard & Poor's 500. Le but, là, c'est de mettre 20% du portefeuille et donc de capter une partie de la croissance de ces pays tout en restant extrêmement raisonnable sur le risque et la volatilité. Je vous donne deux exemples de ETF qui permettent d'avoir accès au marché émergent. Le premier, c'est le iShares MSCI Emerging Market ETF. Donc iShares, c'est BlackRock. Et là, vous avez un ETF qui suit le MSCI Emerging Market, donc l'indice global des marchés émergents. Et le deuxième ETF, c'est le Lyxor MSCI Emerging Market, donc Lyxor Amundi Crédit Agricole. Et là, vous avez aussi un ETF extrêmement similaire qui va chercher à investir dans les plus grandes entreprises des marchés émergents. Donc, on a pour l'instant sur nos 1000 euros, 600 euros qui sont mis sur un ETF sur les actions mondiales, 200 euros qui est mis sur un ETF sur les marchés émergents, et puis vous y reste 200 euros que vous pourriez par exemple mettre sur un ETF sur les obligations. Alors, je ne vais pas vous parler de ces ETF puisque je vous ai déjà donné en début de vidéo, mais ces ETF sur les obligations, ces 200 euros, ils vont vous permettre de stabiliser votre portefeuille. Les obligations, je vous l'ai dit, ça offre effectivement une performance, une rentabilité qui est moins forte que celle des actions sur le long terme, mais c'est aussi beaucoup moins volatile. Donc en prenant un ETF sur les obligations, vous allez tout simplement réduire le risque de votre portefeuille. Mais ne me quittez pas parce qu'il y a encore 3 astuces que je dois vous donner pour placer ces 1000 euros intelligemment. La première de ces 3 astuces, c'est de choisir un ETF à frais réduits. Les frais, c'est extrêmement important, surtout quand vous avez une petite somme à placer. 1000 euros, placez, si vous avez déjà des frais importants dessus, vous avez très peu de chances de trouver de la rentabilité. Donc, vous devez trouver des ETF qui ont des frais relativement faibles. Et d'un ETF à un autre, les frais, ils sont très variables. Alors, les ETF que je vous ai donnés, ils ont des frais faibles. Par exemple, le Amundi MSCI World, ses frais, c'est à peu près 0,15% par an. Le iShares MSCI Emerging Market, ses frais, c'est environ 0,20% par an. Et le Lyxor Euro Government Bond, ses frais, c'est à peu près 0,10 par an. Donc là, on est sur des frais qui sont relativement faibles. Mais vous devez vraiment vous méfier parce que certains ETF ont des frais réellement très élevés. Là encore, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment choisir un ETF. Mais il n'y a pas que les frais liés aux ETF. Vous devez aussi regarder les frais de la plateforme sur lesquelles vous allez acheter vos ETF. Il y a des brokers qui ont des frais extrêmement réduits, mais concernant les ETF, vous avez parfois des banques qui ont un accord avec l'ETF. Votre banque, par exemple, prendra peut-être 0 frais sur tel ou tel ETF. En fait, ils prendront peut-être 0 frais sur les ETF venant du Crédit Agricole ou 0 frais sur les ETF venant de BlackRock ou 0 frais sur les ETF venant du Standard & Poor's. Ça, c'est un point excellent que vous devez vraiment regarder. La deuxième astuce, c'est d'adopter une approche régulière. L'un des grands secrets pour investir en bourse, c'est d'investir régulièrement dans le temps. Même si vous avez investi vos 1000 euros, vous avez intérêt à investir ensuite tous les mois ou tous les trimestres de manière extrêmement régulière en bourse, même une petite somme. Parce que là, vous allez bénéficier des avantages de la technique qu'on appelle le dollar cost average. Cette technique, elle est relativement simple, c'est investir tous les mois la même somme
sur le même actif. Par exemple, si vous avez décidé d'investir sur le Standard & Poor's 500, eh bien, vous allez investir tous les mois la même somme, mettons 100 euros, sur le Standard & Poor's 500. Et quand le Standard & Poor's 500 baissera, eh bien, vous achèterez un peu plus d'ETF et quand il montera, vous achèterez un peu moins d'ETF, mais toujours pour la même somme. En fait, en investissement régulièrement, vous allez lisser l'impact de la fluctuation des marchés. Lorsque les prix des actifs sont bas, vous achetez plus d'actifs. Lorsque les prix des actifs sont hauts, vous achetez moins d'actifs, mais c'est toujours la même somme que vous investissez. Et être régulier, c'est également une clé dans l'investissement. En fait, en investissant tous les mois 100 euros, eh bien, vous allez investir sur l'année 1200 euros, ce qui est déjà une belle somme. Et avec une rentabilité de 5%, eh bien, ces 1200 euros vont se transformer en 1260 euros. Et c'est avec cette discipline que, dans le temps, vos 1000 euros vont finir par se transformer en une somme considérable. Donc pour ça, vous devez déterminer la somme que vous pouvez mettre sans problème tous les mois. Même si c'est une petite somme, ça n'a pas d'importance parce qu'au fur et à mesure du temps, eh bien une petite somme va se rajouter à une petite somme et à la fin, ça va vraiment tout changer. Et puis la troisième astuce que je vais vous donner, eh bien, c'est de limiter les erreurs qui sont extrêmement courantes. Il y a 3 erreurs que l'on voit extrêmement fréquemment chez les investisseurs, débutants ou non. La première, ne mettez pas tout sur le même actif. Diversifiez le nombre d'actifs que vous possédez. Plus votre portefeuille sera diversifié, moins vous prendrez de risques. C'est vraiment le sens du portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure. Alors je sais, certains d'entre vous vont être tentés, par exemple, par les marchés émergents, en se disant, mais c'est l'avenir, il faut que je mette tout mon argent sur les marchés émergents. Oui, mais vous n'êtes pas du tout certain qu'il n'y aura pas un retournement de tendance. Et donc vous perdriez alors beaucoup d'argent. De même, certains d'entre vous vont être peut-être intéressés par des ETF sectoriels. Un ETF sur l'AI, par exemple, sur l'intelligence artificielle, en étant persuadé que c'est l'avenir. Oui, peut-être, mais vous ne savez pas du tout ce que ce sera dans 10 ans. Donc votre investissement dans 10 ans, s'il est uniquement sur l'AI et que finalement l'AI est dépassé par une autre technologie, il ne vaudra plus rien. En diversifiant le plus possible vos actifs, eh bien, vous allez prendre le moins de risques possible. La diversification, c'est vraiment la clé tant qu'on ne fait pas partie des 1 ou des 2% des meilleurs gérants du monde. Or là, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous ne faites pas partie des 1 ou 2% des meilleurs gérants du monde. Donc, laissons la super concentration à des gens comme Warren Buffett et faisons ce qui d'ailleurs il conseille à 99% des gens de la planète, c'est-à-dire diversifions. Deuxième grosse erreur, mais je vous en ai déjà un petit peu parlé là-dedans, c'est de suivre la mode. Je vous en ai déjà un peu parlé parce que la mode actuellement c'est l'AI et vous pourriez être tenté d'aller vers l'intelligence artificielle. Mais vous devriez peut-être réfléchir à aller vers des indices plus larges comme ceux du Standard & Poor's ou du MSCI World. Parce que là, au moins, vous avez différents secteurs d'activité, vous avez différents pays et vous prenez donc un risque bien inférieur. Enfin, la troisième grosse erreur que l'on voit souvent, c'est la panique. Ne paniquez pas si vous voyez les marchés baisser. Vous devez rester concentré sur votre objectif à long terme. Vous avez placé votre argent sur du long terme, sur des choses qui sont à 5, 10 ans et peut-être même au-delà. Donc la baisse des marchés qui a lieu ce mois-ci, c'est certes extrêmement embêtant, mais ce n'est pas ça sur lequel vous devez vous focaliser. Sinon vous risquez de vendre au plus mauvais moment, au moment où les marchés tombent. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous parlais de l'aversion au risque. Si vous n'êtes pas capable d'accepter que les marchés parfois baissent, qu'ils fluctuent toujours, eh bien, vous n'êtes pas fait pour l'investissement en bourse et vous devez vous contenter des ETF sur l'obligataire, voire même d'un bon vieux livret A. En résumé, pour investir vos 1000 euros, vous devez 1. Connaître l'horizon de temps que vous avez, moins de 5 ans ou plus de 5 ans. Vous devez diversifier vos investissements, si possible en prenant des ETF et si possible en prenant différents types d'ETF.
Et enfin, vous devez garder vos objectifs à long terme en tête et ne surtout pas céder aux fluctuations du marché. Et n'oubliez pas, commencer par investir 1000 euros, c'est très bien, mais ne vous arrêtez pas là. Il faut que vous investissiez régulièrement. L'investissement, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ceux qui vous disent qu'en investissant 1000 euros aujourd'hui, vous aurez 10 000 euros à la fin de l'année, sont tout simplement des menteurs ou des vendeurs de formation. Vous devez être patient et discipliné. Et comme le dit le dicton du jour, un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt.